Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 24 avril et nous fêtons Saint Fidèle de Sigmaringen. Saint Fidèle né à Sigmaringen, petite ville d'Allemagne, voisine de la Suisse. Son éducation fut soignée, même brillante, et ses vertus étaient si appréciées de ses condisciples qu'ils l'appelaient le philosophe chrétien. Dès lors, il s'approchait souvent des sacrements, visiter et soigner les malades dans les hôpitaux et passer des heures entières au pied des autels dans une intime conversation avec Jésus-Christ. Il exerça plusieurs années la profession d'avocat à Colmar, en Alsace, et s'y fit remarquer par sa loyauté, sa haine du mensonge et la sagesse de ses plaidoiries. Il mérita le surnom d'avocat des pauvres. Bientôt, pourtant, la lumière divine lui fit comprendre qu'il était difficile d'être en même temps riche avocat et bon chrétien. Aussi, il quitta sans hésiter le monde, où il eût fait bonne figure, pour se retirer chez les Capucins de Fribourg. Il y prit l'habit en 1612, à l'âge de 35 ans. Les premières années de sa vie religieuse, d'abord remplies de consolation, furent bientôt éprouvées par de rudes et persistantes tentations de doute sur sa vocation. Des doutes, il eut la prudence de les confier au guide de son âme, qui le rassurera et lui dit de prier Dieu avec ferveur pour connaître sa volonté définitive. Dieu lui rendit dès lors la force et la paix. Il fit vendre tous ses biens, dont il distribua le prix en bonnes œuvres, et dépouillé de tout, il se réjouit d'être désormais un véritable enfant de saint François. Il se félicitait souvent depuis de l'heureux échange qu'il avait fait avec Dieu. J'ai rendu, disait-il, les biens de la terre, et Dieu me donne en retour le royaume du ciel. Fidèle ajoutait aux mortifications de la règle bien d'autres mortifications. Les meubles les plus pauvres, les habits les plus usés étaient l'objet de son ambition. Les airs, les sicils, les ceintures armées de pointes de fer, les disciplines suppléants du martyre après lequel il soupirait. L'Avent, le carême, les vigiles, il ne vivait que de pain, d'eau et de fruits secs. Quel malheur, disait-il, si je combattais mollement sous ce chef couronné d'épines. Lorsqu'il fut devenu prêtre, ses supérieurs l'envoyèrent prêcher, et ses succès furent tels que la congrégation de la propagande le choisit pour aller évangéliser les Frisans, envahis par le protestantisme. Son zèle fut celui d'un apôtre. Sa vie sainte et austère était une prédication si éloquente qu'elle convertit beaucoup plus d'âmes que les sermons et les raisonnements. Parmi des sectaires furieux, il était chaque jour exposé à la mort. Le martyr vint enfin couronner ses vœux et ses mérites. Plusieurs protestants, par trahison, s'emparèrent un jour de lui et le transpercèrent à coups de poignard. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!